Associés à la France depuis plus de 2 siècles, l'Alsace et la Lorraine affirment aujourd'hui leur attachement à l'unité française. La paix, faite au prix d'une cession de territoire, ne serait qu'une trêve ruineuse. La France ne peut pas nous abandonner comme un vil troupeau. L'Europe moderne ne peut rester sourde aux protestations des populations menacées. Au moment de quitter cette enceinte où notre dignité ne nous permet plus de siéger, nous, Alsaciens et Lorrains, serons prêts à recommencer la guerre aujourd'hui, demain, à toute heure et à tout instant. « 43 ans après l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine à l'Empire allemand, la guerre embrase à nouveau l'Europe. Dès le 6 août 1914, les Bavarois envahissent et dévastent l'est de la Lorraine, mais ils reculent devant la grande offensive déclenchée le 14 août par les armées françaises. Sarrebourg est occupé puis abandonné après une violente contre-attaque allemande. En Alsace, les soldats français entrent à Mulhouse, qu'ils sont forcés d'évacuer 48 heures plus tard. Au cours de leur retraite, les troupes françaises raflent en Lorraine et en Alsace plusieurs centaines de civils innocents. 900 Alsaciens et Lorrains vont être ainsi isolés du monde et séparés de leur famille pendant 4 ans. Parmi ces otages se trouve François Laurent, un Lorrain de 44 ans qui, après la guerre, a fait le récit de sa déportation et de sa captivité. En marge des atrocités de la Grande Guerre, son manuscrit est un témoignage personnel sur ses 4 années d'internement et permet de parler de façon inédite des rapports des Français avec les provinces perdues. Comment des femmes et des hommes ont-ils pu devenir les otages de ceux-là même qui prétendaient les libérer? À travers le récit de François Laurent, ce film raconte 4 longues années d'errance et d'incertitude. Quand la guerre éclata, il y avait 8 ans que j'étais greffier au tribunal cantonal de Lorquin. Presque tous les fonctionnaires étaient lorrains ou alsaciens et seul le juge, Stephens, était allemand. Les premières troupes françaises arrivèrent le 16 août 1914 au matin. La première chose qu'elles firent fut de mettre l'horloge de l'église à l'heure française. Elles l'avancèrent d'1 heure. Le 20 août, vers 10 heures du matin, je me trouvais dans le jardin du juge qui était mon voisin. Nous parlions de la situation en croquant quelques mirabelles quand nous aperçûmes un commandant de la gendarmerie française accompagné de 2 gendarmes qui nous déclara « Messieurs, j'ai l'ordre de vous emmener comme otages. » Si à ce moment, une bombe avait éclaté près de nous, je n'aurais pas été plus surpris, ni plus ému. Le problème de l'Alsace-Lorraine, c'est que l'Alsace-Lorraine est terre d'empire. Elle a été annexée évidemment grâce au traité de Francfort de mai 1871, et elle est une zone au fond suspecte en quelque sorte, à la fois importante, convoitée par les Français, mais suspecte pour les 2 camps. Parce qu'en Alsace-Lorraine, la population se sépare finalement entre Alsaciens-Lorrains proprement dit, dont les sentiments vis-à-vis de la France et vis-à-vis du Reich peuvent être différents, mais la génération qui avait été française est loin d'être complètement effacée. Ce sont des gens âgés, mais ils sont toujours là. Et puis il y a des populations d'origine allemande qui se sont installées, et donc on a ici un mixage de populations très important. On ne sait pas au fond, quel est leur degré de fidélité au Reich, du point de vue des Allemands, à la France, du point de vue des Français.